Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai même pas envie de dire une nouvelle vidéo achat hebdo parce que ça fait quand même plus de 2 voire même 3 mois que je n'ai pas retourné une vidéo et plus de 1 mois que je n'en ai pas posté une. Voilà, j'avais essayé de faire des tournages un petit peu en avance pour les poster plus régulièrement, mais je n'ai totalement pas réussi du coup. Voilà, donc j'ai plus de peut-être entre 80 et 100 achats à vous montrer. Je vais juste enlever le téléphone du pied pour vous donner juste une petite idée de la quantité que j'ai à vous présenter. Voilà, donc vous voyez déjà quelques titres, ce qui n'est pas bien grave. Donc ça sera peut-être une vidéo en 2 parties. En tout cas, je vais faire en sorte de ne pas m'étaler, mais je me devais au moins de faire cette vidéo là, vous présenter un petit peu plus ce que j'ai eu récemment. Et encore, quand je dis récemment, c'est il y a quelques temps. Comment dire, je dois en avoir en plus oublié quelques-uns à présenter. Ça se trouve qu'il y en a certains que je vais représenter. Enfin, je suis totalement perdu dans mes vidéos et je m'en excuse. Voilà, maintenant si je vous présente le plus gros, ce que je recevrai dans les prochains jours, je le mettrai de côté pour vraiment repréparer des vidéos comme je les faisais avant. C'était compliqué pour moi en fait de travailler et en même temps de pouvoir tourner une vidéo. Je ne trouvais pas trop le temps. Voilà, donc on va commencer très rapidement donc avec ce côté-là. Donc j'avais acheté à sa sortie le 4K de Avengers Endgame, un film que j'avais adoré au cinéma. Je me devais de l'avoir en physique. Voilà, j'avais envie de le revoir et dans de bonnes conditions. Donc je l'ai chopé, je crois que je l'ai dit, à sa sortie. C'était presque obligatoire. Donc très heureux de le rentrer dans la collection. Je vois aussi de loin que je le vois dans la collection, mais je vous le sors pas de suite parce que le temps que je tourne, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'avais acheté la trilogie aussi 4K de Spider-Man de Sam Raimi. Je la vois traîner, j'ai obligé de la prendre pour vous la présenter. Mais c'est que du détail. C'est pas, j'avais profité de soldes Amazon pour ça. Donc c'était à 20-25 € je pense les 3. Ensuite, j'ai rentré cette série, Kaamelott. Pas le fameux Kaamelott d'Alexandre Astier, évidemment, mais parce que j'en ai entendu parler en bien. Il n'y a qu'une saison, donc je ne sais pas du tout si la série était prévue de durer plus dans le temps que ça. En tout cas, voilà, j'ai vu qu'il y avait Eva Green qui doit jouer la fée Morgane, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je pense qu'elle doit avoir ce rôle-là. Et du coup, ça m'a vachement attiré. Donc, à voir ce que ça donne. Donc, et comme d'habitude, forcément, tout ce que je vais vous présenter, je ne les ai pas forcément tous vus. Je n'ai pas du tout trouvé le temps. Ensuite, Télé Gaucho, que j'ai bien aimé. Lui, je l'ai vu. Enfin, casting incroyable. Bon, c'est pas un de mes films préférés non plus en termes de films français, mais j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai profité des points Universal avant que le site ferme, les fameux Blu-ray offerts, pour prendre Ex Machina, j'imagine que ça se dit. Voilà, j'en ai entendu du bien dans les vidéos de beaucoup d'entre vous et même dans les critiques des spectateurs. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère me trouver vraiment un moment. Mais le Ex Machina. Ensuite, The Nice Guy que j'ai découvert, que j'ai vraiment adoré. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'apprécient ce film et du coup, maintenant que je l'ai vu, je vous comprends totalement. Ensuite, un plaisir coupable de quand j'étais plus petit, le disco. Pourquoi je dis toujours le disco avec Franck Dubosc, que je n'arrive même plus à parler. J'ai tellement de choses à présenter que j'ai envie de faire vite, mais au final, c'est pas forcément la solution. Donc disco avec Franck Dubosc que j'avais adoré quand j'étais petit. Bon, je l'ai revu, j'ai moins apprécié forcément avec la maturité que j'ai gagnée, on va dire. Mais bon, je trouve qu'on passe quand même un bon moment, quoi. J'adore Isabelle Nanty, donc généralement quand il y a Isabelle Nanty pas loin, je passe toujours un bon moment. Ensuite, alors Southland Tales avec The Rock. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais arrêter de le répéter parce que je vais sinon le redire beaucoup de fois dans la vidéo. Donc, une attaque nucléaire a précipité l'Amérique dans la Troisième Guerre mondiale. Face à la pénurie de carburant, la compagnie US Ident élabore un générateur d'énergie inépuisable qui altère la réalité et qui va bouleverser le destin de l'humanité tout entière. Donc voilà, un bon film, pas post-apo non plus, mais avec un sujet qui peut être assez intéressant. Je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas si vous l'avez vu.
Ensuite, le fameux Les Aventures du Baron de Munchausen, que j'ai envie vraiment de découvrir aussi rapidement. Je suis en train de redécouvrir des achats que j'ai fait en fait, tellement que je ne les ai pas vus depuis longtemps. Et je crois que je vais m'en mettre de côté, à voir en priorité. Voilà. Pareil pour lui, Mulholland Drive, David Lynch, apparemment très très bon. Hâte de le découvrir. Dans une commande Rakuten, on m'a offert un Blu-ray. Je ne saurais pas retrouver les Blu-ray que j'avais achetés, mais on m'avait offert Je suis une légende que j'avais déjà. J'avais pas le fourreau que je trouve assez joli. Donc bon, voilà, c'est du détail, mais je voulais quand même le présenter. Ensuite, tiens, on va présenter cette ligne, cette colonne. Je sais pas, je vais essayer peut-être de tout faire en une vidéo. Si ça prend une demi-heure, c'est déjà très bien. Hop. Gone Girl, avec Ben Affleck, de... Oh là là, j'ai un trou de mémoire. De David Fincher, voilà. À chaque fois, je confonds David Lynch et Fincher, c'est pas bien. Est-ce que je me dois de répéter que j'ai encore entendu beaucoup de bien de ce film, que j'ai hâte de voir? Avec un petit boîtier défoncé, La Passion du Christ, donc de Mel Gibson. Hâte de le découvrir. La trilogie d'Arthur et les Minimoys. Je trouve que le boîtier est beaucoup trop grand pour ce qu'il y a. Il devait y avoir un truc en plus, je pense. Enfin bon, bref, très heureux de le rentrer, celui-là aussi. Lui, j'ai un doute sur le fait de vouloir le représenter ou pas, mais c'est pas grave. Donc La Chute, donc un film sur Hitler, c'est un film allemand qui commence à être un peu compliqué à trouver seul, parce qu'il existe en combo avec un autre film que j'ai plus en tête. Voilà. Ensuite, alors je vous l'aurais présenté il y a quelques temps, ça aurait été assez cool, mais maintenant ESC l'a ressorti. Donc c'est la version Le Dernier des Mohicans, donc pas ESC, c'est la version qui coûtait cher à une époque, enfin cher, tout est relatif, 30-40 euros, si ce n'est pas plus, et je l'avais trouvé pour 13 euros comme ça, sous cellophane, sous blister. J'ai trouvé ça un peu étonnant, surtout que c'est vraiment le blister de l'époque. Je sais pas pourquoi le mec ne l'a jamais ouvert, mais voilà, donc peut-être que je reprendrai l'édition ESC quand j'allais dire quand ça baissera de prix, mais alors les éditions ESC baissent généralement très peu de prix, parce que bon, l'édition de ESC, si je ne dis pas de bêtises, il y a la VF sur le Blu-ray. Là, ce n'est pas le cas, c'est juste de l'anglais sous-titré, qui me convient déjà parfaitement pour un film comme ça. Mais pourquoi pas avoir donc la nouvelle édition qui est sortie assez récemment pour compléter, on va dire. La trilogie L'Âge de glace. Donc là, c'est pareil, je vais vous présenter pas mal d'achats que j'avais fait sur Gilbert Joseph. Voilà, la trilogie était à 90 centimes. Je sais qu'il m'en manque 2 si je dis pas de bêtises. Le 3 et le 4 et le 5, pardon. 90 centimes les 3, j'ai dit je prends. Pareil pour cette trilogie de Séance qui était pareil, je pense à 2 euros sur Gilbert Joseph. J'ai profité. Agent presque secret. À vif. Avec un bon casting, ça me tente bien ce petit film. Ensuite, Cowboy et Envahisseur, pour faire un petit peu péter l'homme cinéma. Jack, le chasseur de géants, si je dis pas de bêtises, il y a Ewan McGregor dedans et je suis un gros fan. J'adore ce mec, donc il faudra vraiment que je vois ce film. Ensuite, je vais les réunir. Donc Voyage au centre de la Terre 1 et 2. J'avais vu le premier, j'avais bien aimé. Bon, Brendan Fraser, je vais réussir. C'est un acteur que j'avais beaucoup aimé, enfin que j'aimais beaucoup quand j'étais plus petit. Bon, maintenant il fait moins de choses. Donc du coup, voilà. Et le 2, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, à découvrir à l'occasion. Ensuite, je ne savais même pas que je l'avais. Into the Wild. C'est incroyable parce que je pense que vous aussi, certains d'entre vous, vous êtes comme moi dans le sens où vous ne faites pas forcément de liste de ce que vous avez déjà. Il va falloir vraiment que enfin, j'en avais une fois que je la mette à jour. Mais je suis quelqu'un de pas très organisé. Je serais presque capable de racheter des films que j'ai déjà. Ça c'est un petit peu grave. Bref, le Into the Wild, je pense que je l'avais vu quand j'étais plus petit. Très très beau film que j'ai hâte de redécouvrir du coup. Si je l'ai vu, il me semble avoir vu. Lord of War. Voilà, pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je passe vraiment très très vite, j'ai tellement d'achats à présenter encore. The Patriot, avec Mel Gibson.
je suis encore désolé hein, pour ce format-là de vidéo. J'espère que je serai excusé. Film de Clint Eastwood, Invictus. Très très bon. De toute façon, Clint Eastwood, j'ai découvert son cinéma il n'y a pas si longtemps. Et j'adore. J'adore. J'ai pas encore vu de film de ce réalisateur que je n'aime pas. Je l'ai pas encore vu. Ah si, c'est-à-dire je l'ai pas encore vu en tant qu'acteur, mais évidemment que si. Qu'est-ce qu'il est bon. Invictus. Ensuite, La Panthère Rose. J'ai aussi acheté le coffret dessin animé de l'intégrale, mais je ne l'ai pas amené. Il est dans un piteux état, je suis un petit peu dégoûté. Voilà, donc La Panthère Rose. Si vous attendez quelque chose tomber, c'est que je suis en train de rempiler les films à côté de moi et ça risque de vite tomber. Ensuite, film français, Le Petit Nicolas, c'est un petit peu pareil que Disco. J'avais bien aimé le voir quand j'étais petit. Maintenant, je ne l'ai pas revu encore aujourd'hui et je ne saurais donc pas dire ce que j'en penserai. Ensuite, le spectacle de Florence Foresti, Madame Foresti, j'aime bien le format. Voilà. Fighter. Je ne sais pas où les poser, c'est un petit peu énervant. Voilà. Les figures de l'ombre, si je ne dis pas de bêtises, il y a Kirsten Dunst dedans qui est une actrice que j'adore vraiment beaucoup. Ouais, voilà, je confirme. Il faudra que je me fasse sa filmo. Voilà. Ensuite, voilà le fameux Connasse de Camille Cotin que j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Il faudrait que je me trouve la série si elle existe en DVD, j'imagine pas en Blu-ray. Police, que j'ai vu. J'ai lâché un petit peu de temps en temps parce que je faisais d'autres trucs à côté. Le début m'avait accroché et puis après, bon, parce qu'il dure 2 heures hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je lâchais un petit peu, mais c'est voilà, j'apprécie de voir des films qui dénoncent quand même un phénomène de société assez lourd et dur. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, l'ont apprécié. Alors, la duologie de Largo Winch, c'est pareil, c'était Gilbert Joseph, je ne l'ai pas eu pour très cher. Je crois que c'est le 1 qui avait un problème au niveau du pressage, si je dis pas de bêtises, c'est le pressage. C'est à cause du pressage où il y a des Blu-ray défectueux. Donc on verra si c'est le cas pour moi, j'ai même pas eu le temps de vérifier. Je ne connaissais pas du tout ce film, mais j'ai toujours un petit peu mon âme d'enfant dans le sens où j'aimais bien ces films-là. Avec ces décors-là, pour 90 centimes, quelque chose comme ça, où on se laisse tenter. Space Warriors, je sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà. Un dessin animé que j'avais bien aimé, Ballerina. Pour la collection Disney Les Nouveaux Héros. D'ailleurs, je vais le mettre de côté pour le rajouter sur l'étagère Disney. Save Age. Donc voilà, un bon casting. Toujours pas vu évidemment, hein, c'était pas la peine de le dire. Mais là voilà, comme je le dis, je le répète, je redécouvre des films que j'ai achetés. Je bug un peu dessus parce que ça m'intéresse de les voir actuellement. Enfin bref, le Pic de Dante que j'avais acheté en Allemagne, je crois, enfin sur Amazon Allemagne parce qu'il était pas trop cher. Très très bon film catastrophe que je voyais souvent petit. Donc j'étais assez content de le rentrer dans la collection. Pi. Très hâte de le voir, lui aussi, le No Pain, No Gain, ça a l'air vraiment cool. Là, il y a pas mal de films de Dwayne Johnson qui vous sont présentés. Je commence à avoir un petit peu d'affection pour cet acteur-là. Voilà, les films un petit peu... Bon là, en plus, je viens de voir que c'est un film de Michael Bay, donc forcément, ça va péter un peu de partout. Donc voilà, très très hâte de voir ça. Moins drôle, on va dire, Les Gardiennes, que j'ai aussi hâte de découvrir. C'est fou, hein, de tous les films que j'achète et que je ne vois pas, ça me fait presque... Ça m'embête beaucoup. Vraiment, il va falloir que je me fasse des soirées films. Ensuite, je présenterai cette colonne en dernier. Je prends celle-là, elle va tomber. Donc, dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais petit, le Monster House. J'ai encore redit le devant un film. Né quelque part, un film de Mohamed Hamidi, donc qui avait réalisé La Vache que j'avais adoré. Né quelque part m'a beaucoup moins touché, honnêtement. Je l'ai vu, mais j'ai pas trop accroché. Je dis pas que j'ai détesté, mais j'ai pas adoré. Le fameux The Artist,
que j'avais vu petit, enfin à sa sortie j'avais beaucoup aimé, il faudrait que je le revoie à l'occasion. C'est pareil, voilà, là je profite de racheter des films que j'ai déjà vus pour pas cher, que je reverrai pas forcément de suite, je préfère privilégier des films que je n'ai pas encore vus forcément. La légende du scorpion noir de Zhang Ziyi, je sais pas du tout ce que ça vaut, apparemment c'est pas non plus ouf. Je pense que je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, mais j'adore ces films-là, ce type de film-là au niveau des décors, de l'ambiance. Donc c'est pour ça que j'ai foncé, mais finalement après achat j'ai vu que c'était apparemment pas fou. Mais bon, je verrai. Ensuite, un film français de Mélanie Laurent qui est une actrice que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas découverte comme réalisatrice. Donc voilà, j'ai en plus son dernier film qu'elle a réalisé qui s'appelle Galveston, si j'écorche pas le nom, avec Ellie Fanning. Je ne sais pas si j'avais présenté, lui c'est pareil, j'ai hésité à le mettre en présentation, mais c'est pas grave. Donc un film de Mélanie Laurent avec Joséphine Japy qui est une actrice que j'aime beaucoup, Lou Delage pareil, Isabelle Carré pareil. Enfin voilà, vraiment là il y a un trio d'actrices incroyable. Voilà, j'ai très envie de le voir. Il faudra que je me trouve un moment. Dis donc, vous allez l'avoir entendu souvent dans cette vidéo. Film français qui m'a énormément touché, qui me fait à chaque fois presque chialer. Le Demain tout commence avec Omar Sy. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille seulement juste une chose, c'est de foncer. C'est une très très bonne comédie dramatique. Vite fait pour en parler, donc le résumé le fera toujours mieux que moi. Samuel vit sa meilleure vie sans attache ni responsabilité, jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria, sa fille. Incapable de s'occuper d'un bébé et bien décidé de rendre l'enfant à sa mère, à rendre l'enfant à sa mère. Samuel tente de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient pour récupérer sa fille. Et là voilà, le film est vraiment bouleversant et je vous le conseille vivement. Voilà. J'ai rien de plus à dire à part foncer. Le temps de l'innocence. Hop, avec un petit blister qui dépasse. Hop, on va gagner du temps. Voilà, la trilogie Divergente. Il me la fallait pour la collection quand même, à un moment donné. Dommage pour le 3, qui est pas ouf, qui n'est pas fait du coup le 3 partie 2. Je déteste quand il y a ce sentiment d'inachevé au cinéma. Quand justement ils reprennent des sagas de livres au cinéma et qui finissent jamais. C'est un peu débile. Ensuite, The Boyfriend. The Caller, que je vais peut-être remettre dans les films d'horreur, lui, même si c'est pas trop conseillé comme. Hop, je le mets de côté. La Ralph, que j'ai vu il y a pas si longtemps, je m'attendais à un film différent. Il est très touchant, mais je m'attendais à une histoire différente. Ouais, qu'on creuse un peu plus des détails ailleurs, mais j'ai vraiment adoré. Voilà, je pense que c'est pas la peine de le présenter. J'ai profité pour 4 € je crois sur Amazon du steelbook de Kin, le commencement, que j'avais vu au cinéma. J'avais pas été super fan, mais bon, pourquoi pas le revoir à l'occasion. Fight Club, voilà, inutile de le présenter. Un Anglais à New York, donc un DVD. Voilà, Kirsten Dunst, Megan Fox, Jeff Bridges, Simon Pegg. Quel casting! Hop. Allez, mon petit péché mignon d'époque pour me rappeler les bonnes soirées que je passais devant France 2 quand j'étais tout petit. Je me suis chopé l'intégrale d'un gars et une fille. Voilà, je voulais vous présenter, même que ce soit pas non plus super intéressant peut-être pour certains, mais j'avais envie. Le merveilleux magasin de Monsieur Magorium que j'ai chopé là il y a 2 jours pour 2 €. Et on passe à la fin, donc ça je vous présenterai en dernier. Tac, finalement je suis assez surpris parce que c'est assez rapide comme vidéo. Donc Gilbert Joseph, Very Bad Trip, coffret trilogie, même pas, je sais plus, pour pas cher, 2 €, j'ai foncé, forcément. 7 ans au Tibet. Usual Suspect. Basic Instinct. The Game. Qu'est-ce que j'avais entendu parler en bien de ce film. Je profite pour faire une petite aparté parce que
Je ne l'ai pas vu. Je sais qu'apparemment la fin, il y a un twist final qui est assez incroyable. Enfin voilà, hein, ça se trouve que du coup je suis en train de dire n'importe quoi. Mais si vous avez des films à me conseiller où il y a des twists finaux qui sont juste géniaux, en fait. C'est vraiment ce genre de film là, les thrillers où il y a tout qui change à la fin. On t'a retourné le cerveau pendant tout le long du film, tu t'es fait une idée et finalement à la fin tout change. Et on est totalement surpris de la fin. Enfin voilà, si vous avez vraiment des films à me conseiller dans ce style-là, foncez dans les commentaires, je les achète direct. Ensuite, on me l'avait conseillé celui-là, le Death Sentence de James Wan. Voilà. Ah, c'est en train de tomber de partout. Suite française, donc je l'ai pris pour la filmo de Margot Robbie. Du coup, il ne me reste plus que Mary Stuart, Reine d'Écosse, à choper. Et Once Upon a Time in Hollywood quand il sortira. Et j'aurai la filmo complète. Bon, j'étais assez surpris de ce film. Pareil, c'est comme La Rave, j'étais totalement surpris. Je parle de La Rave, pas parce que c'est le même thème, mais parce que voilà, c'est pareil, je me suis fait une idée du film bien avant de l'avoir vu, parce que la bande-annonce m'a suggéré certaines choses et au final pas du tout. Donc j'ai bien aimé quand même, mais voilà, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je vais le mettre de côté aussi pour le rajouter à la filmo. Ensuite, pour 12 € je crois, c'était sur Amazon, la trilogie de Belle et Sébastien. Donc, oh là là, j'ai plus le nom du réalisateur, c'est Nicolas Vanier. Le premier, le deuxième, je pense aussi. Le troisième, c'était Clovis Cornillac, je pense. Ah non, alors voilà, c'est simple. Nicolas Vanier, c'est le premier. Le deuxième, c'est Christian Duguay, que je ne connais pas, mais alors le nom me parle quand même. Et Clovis Cornillac, le troisième. Donc, Nicolas Vanier qui a fait actuellement au cinéma Donne-moi des ailes, que j'ai aussi adoré, qui est un film à voir quand même au cinéma plus que chez soi, parce qu'il y a des images qui sont... On sent que ça a été tourné pour, même au niveau du son, enfin voilà, j'ai adoré. Bon, après, tout le monde n'est pas trop friand de ce genre de film, mais moi ça me touche particulièrement. Donc forcément j'ai adoré. J'ai aussi profité de la sortie 4K pour le choper, ce Aladdin, qui était beaucoup plus cher qu'annoncé, mais bon, pas grave. Très heureux de l'avoir rentré dans la collection. Ensuite, donc pour 30 €, je sais qu'il y en a qui l'ont chopé à 13 €. Qu'est-ce que je vous envie? Parce que depuis le temps que je le voulais, ce coffret 4K, bon 30 €, je me suis dit que j'allais foncer. Il y avait ce coffret qui me faisait du l'œil durant la semaine de la vidéo. Je crois que c'était ça, hein, quand ils ont bradé tous les prix. Et le coffret intégral 4K de Mission Impossible à 50 €, il me faisait tellement de l'œil, mais financièrement pour moi, c'était pas possible. Donc s'ils ressortent pendant le Black Friday, je foncerai. Mais voilà, enfin, il y a eu tellement des prix cassés là il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça incroyable. Je raconte ma vie, mais voilà, tout ça pour dire que j'étais enfin heureux de le rentrer même pour 30 €, ce petit coffret de la planète des singes. C'est très très joli d'ailleurs le 4K dessus. Ensuite, c'était une offre 3 Blu-ray pour... Enfin, 2 Blu-ray achetés, le troisième offert, donc j'avais chopé Hellfest. Merci l'État, hein, j'étais un petit peu dégoûté. Et Wind River avec donc Jeremy Renner et Isabelle Olsen que j'adore. Ah voilà, et j'avais acheté Hérédité aussi, que je vois. J'étais en train de me demander quel était le troisième Blu-ray, mais je voulais pas amener ces Hérédité. Parce que je compte vous faire bientôt une vidéo présentation de ma collection horreur qui n'est pas non plus totalement incroyable, mais j'ai envie de le faire. Et faire aussi une vidéo présentation de ma collection en entière. À l'occasion, mais ça me demande trouver le temps et surtout savoir comment je vous présente tout ça. Et ensuite voilà, pour la fin, j'avais envie de vous montrer ces Blu-ray là, qui sont en fait des Blu-ray de concert. Pendant un petit moment, je profitais du home cinéma pour regarder des concerts. Au niveau du son, j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai envie de trouver quelques concerts à acheter pour pas trop cher. Donc j'espère en choper incessamment sous peu des nouveaux. Donc le premier, une chanteuse que j'aime beaucoup, ses choses sont incroyables, Lady Gaga. Imagine Dragons, c'est pareil, au niveau du son, c'est génial. Christophe Maé, j'adore le show. Enfin bon, voilà, là c'est mes goûts personnels. Mika, en section d'assaut, c'est pareil. Bon, ça je suis moins fan, mais c'était pour l'ambiance. Je crois que ça m'a coûté 1 €, j'ai foncé. Adele et le talentueux Ed Sheeran. J'avais aussi acheté le live de Coldplay, sauf qu'on m'avait laissé seulement le CD audio dedans et pas le Blu-ray, donc j'avais un petit peu les boules. Mais voilà. Donc finalement, hein, à 25 minutes, j'aurais fait le tour de tous les achats. Je m'excuse encore de ce format-là, de mon absence, enfin je m'excuse de tout.
J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je remets pas tout dedans parce que j'ai absolument pas la place. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais vous êtes encore là et que vous ne vous êtes pas endormi, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!